Aujourd'hui, pour faire du blé, il faut venir ici, à la Bourse des matières premières de Chicago. Dans cette arène électronique sont cotés en direct les cours mondiaux du maïs, du soja, du riz et surtout du blé, la nourriture mère de la planète. 300% d'augmentation en 3 ans, la folie boursière s'est emparée du pain. Désormais, du Caire à Pékin, tous les dirigeants gardent les yeux rivés sur les tableaux de Chicago, capables de déclencher des émeutes et de faire sauter les gouvernements. En chef d'orchestre de ce Wall Street de la bouffe, Charlie Carey savoure sa toute-puissance. Les cours varient beaucoup plus rapidement que dans le passé. Désormais, les consommateurs du monde entier doivent nous regarder pour connaître les prix. Mais les gens ont toujours besoin de manger et ça n'a pas changé. Le pit, la criée, c'est le ventre de la bête. Des dizaines de traders hurlent leurs ordres d'achat et de vente des récoltes céréalières. Celles d'aujourd'hui, bien sûr, mais surtout celles de demain. Car le but du jeu ici est d'anticiper pour se protéger des brusques variations des cours. Les fermiers qui ont peur de voir les prix baisser peuvent vendre leurs récoltes ici plusieurs mois à l'avance. Du coup, ils se garantissent un prix fixe. En face, les grossistes et les pays étrangers qui veulent acheter peuvent aussi le faire à l'avance quand ils estiment que le cours est avantageux. Et du coup, eux aussi se garantissent un prix fixe. Vous pouvez avoir raison ou tort, mais au moins, vous réduisez vos risques. Et en ce moment, vous êtes plutôt vendeur ? Je fais des allers-retours. Parfois je vends, parfois j'achète. J'essaie de suivre le marché. Je regarde les bulletins météo tous les jours et toutes les 6 heures. Je les lis tout le temps. Il faut être très attentif à la météo. Avec la flambée des cours, de nombreux financiers de Wall Street se sont reportés sur la bourse de Chicago. Plus de 180 milliards de dollars ont été investis ici ces dernières années. Alors ces nouveaux spéculateurs, souvent des caisses de retraite de fonctionnaires ou des compagnies d'assurance attirées par des profits records, sont-ils responsables de l'envolée du blé ? Les spéculateurs ne se réunissent pas pour conspirer à la hausse ou à la baisse. Ils suivent juste la tendance qui existe depuis déjà un bout de temps. Et même si les spéculateurs sont à blâmer, c'est comme s'en prendre au thermomètre. Quand il fait trop chaud, vous n'accusez pas le thermomètre. Loin de l'hystérie de la criée, la spéculation du 21e siècle s'effectue dans des bureaux feutrés du centre-ville. Un marché fabuleux qui voit chaque jour 10 millions de tonnes de blé changer de main. Sécheresse en Australie, grève des fermiers en Argentine, augmentation de la consommation des ménages chinois, tout est bon pour doper les cours. Malheur aux pays pauvres contraints d'acheter leur pain à la bourse de Chicago, car le blé pas cher de ces 20 dernières années c'est fini, il leur faudra s'habituer à le payer au prix fort. Le prix normal c'est à peu près 4 $ le boisseau. Et on a les prix le plus haut jamais, par 2 fois. On ne va jamais retomber au prix historique et on a trouvé un nouveau niveau, si vous voulez, de valeur dans le marché. 6 $ le boisseau, c'est probablement une base pour le long terme maintenant. Est-ce que le prix ne sera pas trop cher pour les pays qui importent ? C'est à peu près comme demander est-ce que le prix est trop cher pour faire du pétrole dans le bagnole. Il faut manger. Les images des manifestations, ça influence le marché ? Non, absolument pas. Le marché, il ne fait pas de sentiment ? Non. Alors, à qui profite la crise ? Destination l'État du Kansas, surnommé la corbeille à pain des États-Unis. C'est dans ces immenses plaines que sont récoltés les millions de tonnes de blé qui nourrissent une bonne partie de la population mondiale. Avec ses 1500 hectares, Joker est l'un de ces prospères fermiers businessmen pour qui blé rime avant tout avec marché. Pendant la journée, je garde toujours un œil sur la bourse. Les cours étaient à la baisse aujourd'hui. Malgré le triplement du prix du blé et la perspective d'une bonne récolte,
les fermiers américains s'inquiètent de l'instabilité de la bourse, où la spéculation reste une arme à double tranchant. Alors qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui? Sûrement pas les fermiers. Parce que les prix ont augmenté, mais nous n'avons pas encore fait notre récolte. On espère faire une bonne récolte, et pour ceux qui auront des grains à vendre, en tirer un bon prix. Mais si les cours sont montés aussi haut ces derniers temps, jusqu'où peuvent-ils redescendre brutalement? C'est très effrayant pour nous autres agriculteurs. Tracteurs équipés d'ordinateurs portables, moissonneuses-batteuses à plusieurs centaines de milliers de dollars, l'agriculture high-tech made in Kansas est programmée pour nourrir la planète, mais à condition d'y mettre le prix. On comprend la nécessité de nourrir le monde. Mais on doit aussi gagner de l'argent. Nous devons trouver un équilibre. C'est équilibré aujourd'hui? Je ne connais rien d'équilibré aujourd'hui. Même si nous, fermiers américains, voulions changer radicalement les choses, qu'on le veuille ou non, nous vivons dans une économie mondialisée. Comment fonctionner au niveau global pour s'occuper de ceux qui sont dans le besoin? C'est un vrai challenge. Faire des affaires en nourrissant la planète, c'est la mission du syndicat des céréaliers américains, l'un des plus puissants au monde. Ces multinationales du blé financent même à l'Université du Kansas des formations destinées aux acheteurs étrangers pour les familiariser avec les technologies nouvelles et ouvrir ainsi de nouveaux marchés aux producteurs américains. Bienvenue dans le monde sans pitié de l'agrobusiness. Les stocks mondiaux de blé sont à leur plus bas niveau depuis 60 ans. Alors, à moins de trouver un moyen de produire plus de blé ou de diminuer notre consommation, on devra faire face à des prix plus élevés et à une demande encore plus importante. Et ici, vous travaillez à augmenter la production. Absolument. Toutes nos recherches tendent à augmenter la production de blé à l'aide de la technologie. On travaille sur les modifications génétiques et sur les biotechnologies pour s'assurer qu'elles ne représentent aucun danger. Du blé OGM dans votre assiette, jusqu'à présent, personne n'avait osé toucher aux gènes du blé. Sauf dans ce laboratoire ultra spécialisé où une soixantaine de chercheurs ont décrypté le génome de la plante, 6 fois plus complexe que celui de l'homme. Pour ces scientifiques, aucun doute, pour nourrir la planète demain, il faut développer le blé OGM aujourd'hui. Je pense que le blé OGM deviendra une partie de la solution. Les cultivateurs pensent tous, et même les semenciers européens sont d'accord, que nous aurons besoin des OGM d'ici 10 à 12 ans. Et à quel risque? Dans le blé OGM, on ne modifiera qu'un seul gène. Sa fonction sera de protéger la plante contre la sécheresse. Ce gène particulier sera comme celui du cactus qui peut pousser en plein désert. Il n'affectera ni la nourriture, ni le pain, ni quoi que ce soit. En attendant l'arrivée sur le marché de ce blé miraculeux, la filière des céréales Made in USA ne s'est jamais aussi bien portée. De Chicago au Kansas et jusqu'à la Nouvelle-Orléans, les silos tournent à plein régime. Ces immenses cargos chargent chaque année plus de 100 millions de tonnes de graines à destination du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Un trafic en plein boom. Vu d'ici, la crise, ça a du bon.